Bienvenue sur votre plateforme de formation Rosetta Stone. Ce programme vous permettra de vous former dans les langues étrangères. Après la création de votre compte, vous avez reçu par mail toutes les informations relatives à votre connexion, notamment le lien de connexion, le login et le mot de passe. Gardez-les précieusement, ils vous permettront d'accéder à Rosetta Stone. Pour commencer, il vous suffit d'ouvrir votre navigateur et d'insérer dans le moteur de recherche le lien qui vous a été transmis. Saisissez votre adresse mail, puis votre mot de passe. Validez en cliquant sur Submit. La connexion étant faite, vous voici maintenant sur la page d'accueil ECAP-DIF. Il s'agit en effet d'une plateforme collaborative qui héberge en son sein Rosetta Stone. Elle renferme plusieurs menus qui font l'objet d'une présentation à travers les différents guides. Pour accéder à Rosetta Stone, cliquez sur le menu « Ma formation ». Dans ce menu, vous avez accès à tous les cours et documents qui vous sont assignés. Il est d'ailleurs fortement recommandé de prendre connaissance de tous vos guides avant d'entamer votre formation à proprement dit. Ces guides sont à votre disposition pour une prise en main facile de votre plateforme de formation. Vous avez parcouru vos guides et en avez pris bien connaissance. Il est maintenant temps de passer à Rosetta Stone. Choisissez la langue que vous souhaitez apprendre à cet instant et cliquez sur le bouton vert « Lancer ». Une fenêtre s'ouvre par la suite et vous invite à cliquer sur le lien qui vous permettra d'accéder à la formation Rosetta Stone. Après avoir cliqué sur le lien, vous verrez un autre onglet s'ouvrir. Vous devez à présent configurer votre microphone pour faciliter les exercices de reconnaissance vocale. Pour le paramétrage, suivez les étapes de la boîte de dialogue qui s'ouvre, puis cochez « Autoriser », « Mémoriser » et « Fermer ». Terminez la configuration en cliquant sur « Poursuivre ». Toutes les conditions sont maintenant réunies pour démarrer votre test de niveau initial ainsi que votre formation. Il vous est maintenant demandé de choisir le contexte dans lequel vous souhaitez travailler. Un contenu professionnel pour traiter des questions métiers et du vocabulaire technique. Un autre contenu plus général mettant l'accent sur des thématiques de la vie courante. Vous avez la possibilité de vous former dans les deux domaines selon vos besoins. Après avoir choisi le contexte, cliquez sur « Poursuivre » pour démarrer votre test de niveau initial. Le test de niveau initial vous permettra d'évaluer votre niveau afin de mieux vous accompagner durant votre apprentissage. Vous serez soumis à un test de 45 minutes composé de 64 questions. À l'issue de ce test, vous aurez une note comprise entre 1 et 10 suivie de votre niveau débutant, intermédiaire, avancé ou expert. Pour réussir votre test, il vous faudra un casque muni d'un micro. Certaines questions et ou réponses seront audio. Regardons ensemble un exemple de question. Lisez bien les consignes avant de répondre. Chaque question est chronométrée et après le temps imparti, il est impossible de répondre à la question concernée. Il faut aller à la question suivante. Il est donc important de valider votre question en faisant attention au compteur. Ce test ne peut être passé qu'une seule fois. Il est cependant possible d'interrompre le test et d'y revenir plus tard en cas de perturbation après son démarrage. Vous ne perdrez aucune réponse. Vous avez achevé votre test de niveau initial. Il vous faut maintenant choisir votre programme de formation. Vous avez le choix entre situation professionnelle et situation autre que professionnelle. Votre programme de formation dépendra du contexte que vous aurez choisi. Cochez le domaine que vous souhaitez. Continuez en cliquant sur « Poursuivre ». Vous verrez s'afficher différents niveaux. Le niveau qui vous correspond est mis en surbrillance. Il a été en effet déterminé après votre test de niveau initial. Il est toutefois possible de choisir un autre niveau, tout en sachant qu'il est conseillé de démarrer avec le niveau suggéré après le test. Des thématiques se proposeront à vous.
il vous faudra cocher celle qui vous intéresse. Il est possible de rajouter plus tard d'autres thématiques si vous souhaitez étoffer votre programme de formation. Pour ce faire, cliquez sur le menu Formation linguistique. Terminez en cliquant sur Poursuivre. Vous voici maintenant sur la page d'accueil. Les différents menus sont sous forme d'une colonne et se trouvent à gauche de l'écran. Vous avez en haut avec des images l'énoncé de votre premier cours. À droite sont marqués le pourcentage des exercices faits et réussis. Vous pouvez commencer ce cours en cliquant sur Poursuivre. Si vous souhaitez commencer par un autre cours ou voir toutes les autres leçons, cliquez sur le texte en bleu juste en bas de l'énoncé de votre cours, voir toutes les leçons ou dans le menu à gauche, Formation linguistique. Avant le démarrage des activités, il est fortement recommandé de vérifier que votre microphone est correctement réglé. Cliquez sur le menu Paramètres dans la barre de menu à gauche et sélectionnez Reconnaissance vocale, configuration du micro. Suivez les 3 étapes décrites et terminez en cliquant sur Sauvegarder les réglages. La reconnaissance vocale est un outil très capital qui vous permettra d'améliorer votre expression orale par la prononciation de mots et de phrases. Il est donc primordial de vérifier le bon fonctionnement de votre casque et de votre microphone. Dans le menu Paramètres, vous avez plusieurs sous-menus. Vous souhaitez changer la langue d'interface de la plateforme? Cliquez sur le sous-menu Choix de la langue du portail. La langue d'interface ne change pas pour autant votre langue d'apprentissage. Elle vous permet de lire les menus et les rubriques dans votre langue d'origine. En cliquant sur votre nom, vous êtes automatiquement redirigé sur la page d'accueil. Passons à présent au menu Formation linguistique. Ce menu renferme toutes les leçons que vous avez choisies lors du choix de votre programme de formation. Il s'affiche sous forme d'arborescence et vous présente au fur et à mesure le contenu de chaque thématique qui le compose. En cliquant sur une thématique, vous avez les différentes leçons avec plus d'informations sur le temps estimé, le taux de réussite et le niveau d'avancement. Nous vous disions plus haut qu'il était possible d'étoffer votre programme de formation après un premier choix. Si vous souhaitez ajouter des leçons à votre programme, cliquez sur « Grille des leçons » en haut à droite. Passons à présent au menu « Ressources ». Ce menu vous permet de travailler différemment. Vous avez la possibilité de vous pencher sur des ressources spécifiques. Dans ce menu, vous aurez accès à des règles de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison. C'est ici également que vous trouverez les mises en situation à travers les conversations virtuelles. Elles vous permettent en effet de vous plonger dans une situation réelle et vous donnent l'occasion de vous exprimer oralement. Si vous souhaitez travailler soit votre prononciation, votre écoute ou votre expression écrite, le menu Ressources vous aidera à y arriver. Essayons ensemble un exercice de reconnaissance vocale. Student. Elle vous permet en effet d'améliorer votre prononciation en vous entraînant à prononcer des mots et des phrases. Vous pouvez y accéder de 2 manières, soit en faisant un clic droit sur un mot et sélectionner le bouton du microphone, ou en cliquant sur le menu Ressources, ensuite sur le bouton Parler. Vous aurez la possibilité de choisir un niveau et également une situation réelle dans laquelle vous souhaitez vous exprimer oralement. En ayant choisi le mot ou la phrase que vous souhaitez prononcer, une petite fenêtre s'affiche avec le contenu choisi. Cliquez sur le microphone situé à gauche pour prononcer. Le système enregistre puis analyse votre prononciation et vous donne un score à droite de l'écran. Le score cible est au maximum de 7 et au minimum de 3. Vous pouvez recommencer tant que vous n'avez pas atteint le score cible. Il est conseillé de ne pas essayer plus de 7 à 8 fois, quitte à y revenir plus tard. Vous avez la possibilité de vous réécouter en cliquant sur le haut-parleur situé juste au-dessus du deuxième graphe qui retrace votre prononciation. Pour certaines activités,
Vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton du microphone pour prononcer. L'enregistrement se fait de façon automatique. C'est le cas des conversations virtuelles. Lorsque vous finissez une activité, cliquez sur « Soumettre » pour valider vos réponses. Si vos réponses ne sont pas exactes, un bouton « Solution » apparaît. Vous pouvez recommencer l'activité pour tenter de trouver la bonne réponse ou de cliquer sur « Solution » pour obtenir la réponse. La particularité de ce menu, c'est qu'il renferme un lexique. Choisissons un mot et recherchons-le. En nous mettant sur le mot, nous pouvons l'écouter en cliquant sur l'icône du haut-parleur. Nous pouvons voir aussi sa définition. En plus des cours, ce menu renferme également un atlas vous permettant de prévisualiser des cartes avec des données. Par exemple, en cliquant sur Atlas, nous allons rechercher les pays où est parlé l'anglais. Nous voyons les pays où l'anglais est couramment parlé. C'est également dans ce menu que vous pouvez accéder aux conversations virtuelles. Nous poursuivons avec le menu Test. Vous avez ici votre résultat au test de niveau initial ainsi que son corrigé. Le test de progression ne se fera qu'à mi-parcours de votre formation en vue d'évaluer vos acquis. Vous avez également droit à 2 tests de connaissances TOEFL, BULAT, qui ne se déclenchent qu'après un certain nombre d'heures passées sur la plateforme. Pour effectuer un test et tout autre exercice faisant intervenir l'écoute et le son, il vous faudra choisir un espace calme afin de mieux comprendre les questions audio. Il est important de suivre votre progression pendant votre formation sur Rosetta Stone. Pour ce faire, cliquez sur le menu Ma synthèse, ensuite sur Rapport synthétique pour avoir une vue d'ensemble sur vos activités. Vous avez entre autres le temps passé sur votre programme de formation, sur les compétences travaillées et la moyenne de travail par semaine. Ce tableau de bord vous permettra de réajuster vos heures de travail. N'hésitez pas à contacter votre tuteur sur vos incompréhensions ou problèmes techniques en lui envoyant un message. Cliquez sur le menu Messagerie, puis sur Nouveau. Rédigez votre message et cliquez sur Envoyer. Vous voici présenté la plateforme de formation Rosetta Stone. L'assiduité fait partie des clés de la réussite d'une formation. Essayez de passer 30 minutes par jour sur Rosetta Stone, car vaut mieux une session courte et régulière qu'une session longue, irrégulière. Essayez de mettre en pratique tout ce que vous avez appris en regardant par exemple des films dans la langue d'apprentissage. Lisez des journaux toujours dans la même langue. Avec Rosetta Stone, faites le pari d'une formation de qualité. Bon apprentissage!